par une matinée douce de printemps, Élise Morgan poussa les portes vitrées du prestigieux concessionnaire Elite Motor, situé dans l'ouest parisien. Le soleil jouait avec les courbes chromées des véhicules exposés, transformant la salle en un écrin de luxe où Ferrari, Porsche et Aston Martin brillaient comme des joyaux. Élise portait un jean brut, un chemisier crème sans prétention, et ses cheveux bouclés retombaient librement sur ses épaules. Elle n'était pas maquillée, et son allure décontractée contrastait fortement avec les clients habituels de l'établissement. Pourtant, elle n'était pas là pour rêver, mais pour offrir une récompense à sa sœur cadette Zara, récemment diplômée en médecine. À peine avait-elle mis un pied à l'intérieur que les regards s'étaient posés sur elle. Pas ceux de la curiosité, mais ceux chargés de sous-entendus. Deux vendeurs murmurèrent en se tournant subtilement. L'un d'eux haussa les sourcils en la voyant approcher de l'Aston Martin DB11 bleu nuit exposé sur la plateforme centrale. Un jeune vendeur, Noah, s'approcha poliment. « Bonjour, madame, puis-je vous aider ? Je suis intéressé par la DB11 bleu nuit. Est-elle disponible à l'essai ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, un homme d'une cinquantaine d'années s'interposa. Grand, cheveux gris parfaitement coiffés, costume sur mesure, sourire mécanique, James Reynolds, le directeur des ventes. « Merci, Noah, je vais m'occuper personnellement de notre visiteuse. » Il tourna vers Élise un regard scrutateur, presque intrusif. « Ce modèle commence à 325 000 €. Peut-être que notre gamme de véhicules d'occasion vous conviendrait davantage ? C'est à 3 rues d'ici. » Il parlait lentement, sur un ton feutré, mais chaque mot cinglait comme une gifle. Élise sentit l'indignation monter en elle, mais elle resta impassible. « C'est ce modèle qui m'intéresse. Pourriez-vous m'en montrer l'intérieur ? Je crains que ce ne soit pas possible pour le moment, madame. » À ce moment, un couple blanc bien habillé entra dans la concession. James bondit à leur rencontre, sourire élargi, mains ouvertes. « Monsieur et madame Patterson. Un plaisir de vous revoir. La Bentley que vous aviez demandée est arrivée. Et peut-être serez-vous intéressé par l'Aston Martin, juste là. » Élise observa avec calme la scène, blessée mais digne. Puis elle s'approcha de nouveau, posée. « Je suis toujours intéressé par le véhicule. » Mais James lui coupa la parole, l'agacement perçant à travers ses manières. « Madame, je vous l'ai dit. Ce modèle ne correspond sans doute pas à votre budget. Nous ne souhaitons pas que vous perdiez votre temps. Clara, montrez-lui la sortie, s'il vous plaît. » Des vendeurs riaient sous cape. Des clients observaient la scène, certains le téléphone discrètement levé. Mais Élise ne céda pas. « Je suis en mesure de régler cette voiture, en espèces, aujourd'hui même. » James éclata de rire, hautain, presque cruel. « En liquide ? Très bien, madame. Mais ici, ce n'est pas une foire. C'est un lieu de vente réservé à une clientèle particulière. » Un silence glacé s'abattit dans la salle. Élise hocha la tête, silencieuse. Elle ne rétorqua rien, ne s'abandonna pas à la colère. Elle tourna les talons, franchit les portes vitrées, et dans la lumière du dehors, elle sortit son téléphone. Son visage, fermé, se transforma. Ce qu'elle venait de vivre, elle n'allait pas le laisser sans suite. Elle appela un seul nom. « Victor ?» James éclata de rire, hautain, presque cruel. « En liquide ? Très bien, madame. Mais ici, ce n'est pas une foire. C'est un lieu de vente réservé à une clientèle particulière. » Un silence glacé s'abattit dans la salle. Élise hocha la tête, silencieuse. Elle ne rétorqua rien, ne s'abandonna pas à la colère. Elle tourna les talons, franchit les portes vitrées, et dans la lumière du dehors, elle sortit son téléphone. Son visage, fermé, se transforma. Ce qu'elle venait de vivre, elle n'allait pas le laisser sans suite. Elle appela un seul nom. « Victor ?» Le soir même, Victor passa plusieurs appels. Élise, de son côté, fit des recherches. Elle apprit qu'Elite Motor n'était pas n'importe quelle concession, elle représentait le summum du prestige automobile en Île-de-France. Leur site web promettait une « expérience client exclusive », adaptée aux standards les plus élevés de la société contemporaine. Leur clientèle ? Diplomates, célébrités, investisseurs. L'excellence, sauf si vous ne correspondez pas à leur idée du client idéal, murmura Élise en haussant un sourcil. Elle retrouva ensuite le profil de Noah, le jeune vendeur qui avait tenté,
maladroitement mais sincèrement, de l'aider. Récemment diplômé d'une école de commerce, 6 mois d'ancienneté chez Elite. Son hésitation et sa gêne durant la scène l'avaient profondément marqué. Il y a quelque chose à sauver là-bas, pensa TL. Mais pas dans les vitrines. Dans les cœurs. Pendant ce temps, à la concession, James réunissait ses équipes. Messieurs, restons vigilants. De plus en plus de curieux viennent ici juste pour rêver, faire des selfies, ou filmer des vidéos. Nous devons préserver l'image de la maison. Noah leva timidement la main. Et si cette cliente avait vraiment les moyens d'acheter? Les rires étouffés cessèrent. James tourna vers lui un regard chargé de suffisance. Crois-moi, Noah. Après 30 ans de métier, je sais distinguer les rêveurs des acheteurs. Une femme sans bijoux, sans montre, habillée comme elle l'était? Elle voulait juste dire à ses amis qu'elle avait mis les pieds chez Elite. Noah baissa les yeux. Un doute naquit en lui, plus fort que la peur, et si c'était faux? Le lendemain matin, James Reynolds arriva plus tôt que d'habitude. La fin du mois approchait et il lui manquait 3 ventes pour atteindre ses objectifs. Il était en train de vérifier ses chiffres lorsqu'un appel inattendu lui parvint. Monsieur Reynolds? Ici Sarah, du magazine VOG Paris. Nous confirmons notre séance photo avec Victor Morgan cet après-midi. Il a précisé vous avoir contacté personnellement. Le nom le frappa comme une gifle. Victor Morgan. Le milliardaire. L'énigme. Il doit y avoir une erreur. Il a mentionné vouloir vous rencontrer. Nous serons là vers 13h. C'est une occasion médiatique exceptionnelle. James raccrocha, les pensées en vrac. Il avait beau chercher dans ses souvenirs, aucune trace de ce Victor Morgan, ou si? Une sueur glacée lui coula dans le dos. Était-ce le mari de cette femme d'hier? À 13h, Elite Motor brillait de 1000 feux. Voiture polie, vendeur en costume 3 pièces, propriétaire sur place. Tout devait être parfait. Mais lorsqu'un vieux livreur entra avec une pile de journaux, James prit celui du dessus machinalement, le Financial Times. À la une photo, Victor Morgan et son épouse Élise, avec la légende. À 13h07 précise, alors que toute l'équipe d'Elite Motor retenait son souffle dans l'attente de l'équipe de VOG Paris, un grondement sourd coupa net le murmure ambiant. Les vendeurs se figèrent, les clients suspendirent leur conversation. Derrière les immenses baies vitrées, une Rolls-Royce Phantom bleu nuit avançait lentement dans l'allée centrale, moteur silencieux, courbe lustrée, comme une apparition. Un chauffeur en uniforme descendit, contourna le véhicule et ouvrit la porte arrière d'un geste cérémonial. Victor Morgan sortit le premier. Costume parfaitement ajusté, montre Richard Mille dépassant à peine de sa manche, il avançait avec cette autorité tranquille qu'ont les hommes dont le pouvoir n'a rien à prouver. Derrière lui, Élise descendit à son tour, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, ses cheveux tirés en arrière en un chignon sophistiqué. Elle arborait cette prestance naturelle que ni les vêtements ni les titres ne peuvent fabriquer. La salle entière se figea. James, pâle, ajusta nerveusement sa cravate. Gerald Peterson, le propriétaire de la concession, s'avança précipitamment. Monsieur Morgan. Quel honneur. Nous sommes ravis de vous recevoir chez Elite Motor. Victor lui rendit un hochement de tête, poli mais distant. Je cherche un certain James Reynolds. James se racla la gorge, fit un pas en avant. C'est moi, Monsieur Morgan. C'est un immense privilège. Victor le regarda longuement, le silence s'épaississant. Vous êtes exactement comme ma femme vous a décrit. Une phrase, sèche, qui laissa James muet, saisi. Il déglutit. Votre femme? Victor ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Hier, elle est venue ici, intéressée par l'Aston Martin DB11 bleu nuit. Elle portait un jean et un chemisier, rien d'extravagant. Vous l'avez ignoré, humilié, rabaissé. Aujourd'hui, je suis venu voir la même voiture. Personne ne bougeait. Même les clients s'étaient figés, le souffle court. Bien sûr, Monsieur Morgan. James, accompagnez Monsieur Morgan immédiatement, lança Gerald, transpirant. Tremblant, James guida Victor vers le véhicule. En marchant, Victor prit la parole, d'un ton décontracté, presque désinvolte. C'est fascinant, Monsieur Reynolds.
Il suffit d'un costume coûteux, d'une montre de luxe, et voilà que le respect est immédiat. Mais ma femme, qui dirige une fondation humanitaire, qui a signé des accords avec l'Union européenne, qui a levé des millions pour des enfants réfugiés, elle n'a pas eu droit à ce respect. Juste parce qu'elle portait un jean. James ouvrit la porte du véhicule d'une main fébrile. Je vous présente mes excuses. Il y a eu un malentendu. N'insultez pas mon intelligence, coupa Victor froidement. À ce moment précis, Noah s'approcha avec prudence. Monsieur Morgan? Je peux dire quelque chose? Victor se tourna vers lui, attentif. Allez-y. J'ai tenté de répondre à votre épouse hier. Mais Monsieur Reynolds est intervenu et lui a dit de s'adresser à la section des véhicules d'occasion. Il a aussi dit que certains modèles étaient réservés à une clientèle spécifique. Un frisson traversa la salle. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Gerald Peterson devenait livide. Victor regarda Noah un instant. Merci pour votre honnêteté. Puis il se tourna vers James. La voiture est superbe. Je souhaite la discuter. Une lueur d'espoir traversa le visage de James. Bien sûr. Je vais vous accompagner dans mon bureau pour les démarches. Mais Victor leva la main. Non. Je préfère que ce soit Noah qui s'en charge. James, décontenancé. Noah? Mais, il n'a que 6 mois d'ancienneté. Moi, j'ai. Victor l'interrompit. Des décennies d'expérience dans la discrimination. Moi, je préfère travailler avec quelqu'un qui traite les gens avec dignité. À ce moment précis, les portes s'ouvrirent de nouveau. Et Élise entra. Elle n'était pas seule. Une équipe de tournage et un photographe professionnel l'accompagnaient. Elle avançait, assurée, droite, chaque pas résonnant comme un rappel, elle n'était pas venue pour acheter une voiture. Elle était venue pour exposer une vérité. Désolée pour le retard, chérie, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. L'équipe du magazine voulait régler quelques détails. James blêmit. Ce n'était pas une simple séance photo. Murmura-t-il, déjà conscient du piège. Élise s'adressa directement à lui. Me reconnaissez-vous aujourd'hui, monsieur Reynolds? Ou dois-je encore porter un jean et ne pas être maquillé pour que vous me voyiez? Il tenta de parler. Aucun son ne sortit. Hier, vous ne m'avez pas vu. Vous avez vu une femme noire. Vous avez vu un vêtement simple. Et vous avez décidé que je n'étais pas à ma place ici. Silence. Tous les yeux étaient tournés vers eux. Certains clients filmaient. D'autres retenaient leur souffle. Gerald s'approcha, maladroit. Madame Morgan, nous vous devons des excuses officielles. Non. Vous me devez des comptes. Pas seulement pour moi. Pour tous ceux que vous traitez comme vous m'avez traité. Dans la salle d'exposition d'Elite Motor, baignée d'un silence de plomb, Élise Morgan ne fléchissait pas. Son regard fixé sur James Reynolds, elle incarnait cette vérité que l'on ne pouvait plus ignorer, les préjugés ne se cachent pas toujours, parfois ils s'expriment avec le sourire poli d'un costume bien repassé. Monsieur Reynolds, vous ne m'avez pas simplement manqué de respect. Vous m'avez nié. Le visage de James se crispa, incapable de soutenir ses yeux. Je vous demande pardon, sincèrement. Élise inspira profondément. Derrière elle, l'équipe de tournage enregistrait tout. Chaque regard. Chaque mot. Chaque silence. Vous savez ce qui est le plus grave? Ce n'est pas ce que vous m'avez fait à moi. C'est ce que cela dit sur la façon dont vous traitez tous ceux qui n'entrent pas dans vos cases. Les jeunes, les femmes, les personnes racisées. Vous les écartez, poliment, méthodiquement, en les faisant sentir indignes. Des murmures parcoururent la concession. Certains clients hochèrent la tête en silence. D'autres avaient les larmes aux yeux. James, déstabilisé, tentait encore de se défendre. Ce n'était pas personnel. Justement. C'est là le cœur du problème, répondit Élise. Vous ne voyez pas de personne. Vous voyez des profils. Des apparences. Vous n'avez même pas pris la peine de m'écouter. Victor Morgan s'approcha alors, calme, mais ferme. Monsieur Peterson, monsieur Reynolds. Nous aurions pu poursuivre Elite Motor en justice. Et croyez-moi, nous en avions les moyens.
Un frisson d'angoisse passa sur le visage du propriétaire. Victor sortit alors une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. Il la tendit à Gérald. Mais nous avons choisi une autre voie. Dans ce dossier, vous trouverez une proposition officielle de partenariat entre Elite Motor et la Fondation New Horizons. Gérald ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un programme détaillé de formation, mentorat et insertion professionnelle pour des jeunes issus de quartiers défavorisés et de milieux marginalisés. Vente automobile, mécanique de précision, gestion de clientèle de luxe. Si vous acceptez, votre concession deviendra le premier établissement en France à s'associer à une initiative de ce type dans le secteur du luxe. Vous aurez l'opportunité d'être pionnier. Le silence fut brisé par la voix de James, rauque. Et moi? Que devient ma place ici? Élise le regarda sans détour. Vous avez deux options. Vous pouvez diriger ce programme et en faire une mission. Ou vous pouvez partir. Les mots résonnèrent avec la force d'un verdict. Mais elle ajouta, plus doucement. Nous ne cherchons pas votre chute, monsieur Reynolds. Nous cherchons votre changement. La vraie question est, êtes-vous prêt à évoluer? 6 mois plus tard. Un nouveau jour se levait sur Elite Motor, mais rien n'y était plus comme avant. Les grandes baies vitrées affichaient désormais un nouveau logo, sobre et symbolique, New Pass, une alliance entre l'automobile de prestige et la fondation New Horizons. À l'intérieur, l'ambiance avait changé. Des jeunes apprentis, d'origines et d'histoires variées, circulaient dans les allées. Ils parlaient technique, moteur, relations clients. Ils apprenaient. Parmi eux, Jamal, Sophia et Miguel. 3 des 18 stagiaires qui avaient été accueillis dans le premier cycle du programme. Tous avaient vu leur vie transformée. Et James Reynolds? Il était toujours là. D'abord par obligation, puis par conviction. Son costume avait perdu de son arrogance. Son ton s'était adouci. À présent, il écoutait plus qu'il ne parlait. Ce jour-là, Elise Morgan revint pour une visite de routine. Vêtue comme le jour de sa première venue, jean simple, chemisier crème, sans maquillage. Elle traversa le hall comme si elle n'y avait jamais été jugée. James l'aperçut, interrompit sa discussion avec 3 apprentis, et s'avança vers elle. Madame Morgan, dit-il en l'accueillant avec un respect sincère. Voici nos meilleurs stagiaires du trimestre. Les jeunes lui sourirent, fiers. Ils lui racontèrent leurs projets. Leurs rêves. Leurs progrès. Quand ils s'éloignèrent, James se tourna vers elle. Merci. Ce que vous avez fait, ça a tout changé. Elle répondit sans détour. Je ne l'ai pas fait pour vous. James acquiesça, doucement. C'est justement ça qui rend cette leçon si puissante. L'automne était arrivé sur Paris, teintant la ville d'une lumière dorée. Les feuilles mortes dansaient le long des trottoirs tandis qu'une Aston Martin DB11 bleu nuit glissait silencieusement dans l'allée de Elite Motor. Victor Morgan, au volant, s'arrêta juste devant les portes vitrées de la concession. Sur la banquette arrière reposait un dossier relié, portant le logo de la Fondation New Horizons. À l'intérieur, les résultats du premier semestre du programme New Pass. Il coupa le moteur, se tourna vers Élise, assise à ses côtés. « Tu veux que je vienne ? » ? « Non. Cette fois, je vais seule. » Elle sortit calmement du véhicule, vêtue de son uniforme préféré, jean brut, chemisier blanc, basket discrète. Pas par provocation. Par fidélité. C'était la tenue qu'elle portait le jour où tout avait commencé. Elle voulait rappeler que sa valeur n'avait jamais dépendu de son apparence. À l'intérieur, le hall d'exposition était animé par les voix des apprentis et des vendeurs. Des jeunes, autrefois écartés du monde du luxe, guidaient maintenant les clients avec assurance. Les photos de voitures au mur avaient été rejointes par un grand panneau noir et or, sur lequel on lisait. Ce n'est pas l'apparence, mais le caractère, qui détermine la valeur d'une personne. Elle s'approcha du bureau central, où James Reynolds expliquait les subtilités d'un moteur hybride à 3 stagiaires. Il leva les yeux, la vit, et s'avança immédiatement. Madame Morgan. Il lui serra la main avec sincérité. Son regard était clair. Humble. Transformé. Je voulais vous remercier. Encore. Ce que vous avez fait ici a changé beaucoup de choses. Y compris en moi. Élise sourit doucement. Ce que vous faites maintenant prouve que vous en étiez capable depuis le début.
James désigna les jeunes qui les observaient à distance. Vous savez ce qui me bouleverse? Ce ne sont pas leurs histoires. C'est leur courage. Leur soif d'apprendre. Leur capacité à rester debout là où j'ai passé des années à les repousser. Ils marchèrent un instant entre les voitures. Une Ferrari, une Bugatti, une Lamborghini. Toutes symboles de réussite. Et pourtant, en ce jour, rien ne brillait plus que le potentiel humain qu'abritait cet endroit. J'ai bâti ma carrière sur des jugements instantanés, confia James. Et je découvre que ma plus grande erreur a été ma plus grande leçon. Quand Élise ressortit, Victor l'attendait toujours, moteur allumé. Elle s'installa à ses côtés. Alors, demanda-t-il en démarrant. Transformateur. Sur la banquette arrière, le rapport de mi-parcours révélait 18 jeunes formés. 12 embauchés dans des concessions de luxe. Et 3 devenus mentors pour la prochaine vague. Un réseau de transmission, un début de changement culturel, bien plus grand qu'un simple programme. Ils roulèrent quelques instants en silence. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, dit-elle finalement. C'est qu'on n'a pas eu besoin de détruire pour reconstruire. On a juste ouvert une fenêtre. Une perspective. Victor hocha la tête. C'est pour ça que je t'ai aimé. Tu ne veux pas te venger. Tu veux transformer. Épilogue. Un mois plus tard, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux fit le tour du pays. On y voyait Élise entrer dans Elite Motor en jean, le tout filmé en caméra discrète. Une voix off expliquait. Ce que vous voyez, c'est comment une femme a été jugée sur son apparence. Et ce que vous voyez ensuite, c'est comment elle a choisi de réagir. Non pas avec colère, mais avec construction. Plus de 3 millions de vues en une semaine. Des articles. Des interviews. Mais surtout, des jeunes inspirés. Des entreprises prêtes à repenser leurs filtres. Des gens qui, pour la première fois, se demandaient. Combien de talents avons-nous ignorés, simplement parce qu'ils ne portaient pas de costume? Conclusion. Le vrai luxe ne réside pas dans les voitures que l'on conduit, ni dans les montres que l'on porte. Il réside dans la capacité à reconnaître la dignité de chaque être humain, à voir au-delà des apparences, et à offrir une chance à ceux que la société a trop longtemps ignorés. Élise Morgan ne voulait pas punir. Elle voulait réveiller. Et elle y est parvenue.